Oui, bonjour les amis. Alors nous retrouvons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 4. Nous lisons aujourd'hui les versets 13 à 22 pour parler de l'interdiction de prononcer le nom de Jésus. On se souvient que dans les épisodes précédents, Pierre et Jean avaient guéri un boiteux qui était à l'entrée du temple. Ensuite, le boiteux guéri avait pu rentrer avec eux dans le temple. À partir de là, il y avait eu ce grand discours de Pierre sur, en fait, ce qu'on appellera le prêche en direction des Juifs. Et puis, évidemment, ce discours agace, et donc le Sanhédrin décide de mettre Pierre et Jean en prison. Et donc, de l'interroger. Voilà. Il constatait l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus, ils regardaient l'homme qui se tenait près d'eux, guéri, et ils ne trouvaient pas de riposte. Ils donnèrent donc l'ordre de les faire sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, se disaient-ils. En effet, ils sont bien les auteurs d'un miracle évident. La chose est manifeste pour toute la population de Jérusalem, et nous ne pouvons pas la nier. Il faut néanmoins en limiter les suites parmi le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne mentionnent plus ce nom devant qui que ce soit. Ils les firent alors rappeler et leur interdirent formellement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répliquèrent, « Mais qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez ou l'écoutez lui? À vous d'en décider. Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. » Sur des menaces renouvelées, on les relâcha, faute d'avoir trouvé moyen de les condamner. C'est à cause du peuple, car tout le peuple rendait gloire à Dieu de ce qui s'était passé. L'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse avait en effet plus de 40 ans. Voilà, ce dernier point d'indiquer l'âge avancé à l'époque du boiteux, c'est bien pour montrer, en effet, vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean, nous avons aussi l'aveugle de naissance et l'infirme qui était à la piscine et aussi un infirme de longue date. Voilà. C'est important, pourquoi? Parce que plus il y a longtemps que la personne est atteinte de son infirmité, plus le miracle de la guérison paraît effectivement important et pesant. Voilà. Il est évident que Luc s'amuse ici, d'une certaine manière, de l'embarras du Sanhédrin qui ne sait pas quoi faire. Puisque, de toute évidence, le Sanhédrin a déjà bien compris que Pierre et Jean ne sont que des ploucs. En tout cas, des provinciaux. Vous savez qu'ils viennent de Galilée. Alors, pour les gens de Jérusalem, c'est quand même pas grand monde. Et de toute évidence, ils ne sont absolument pas ni scribes, ni quoi que ce soit. Donc, un petit peu des gens, on va dire, non pas peu recommandables, mais marginaux, en tout cas pas très sérieux, en termes philosophico-théologiques. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a ce brave type qui est là et qui est guéri. Et on voit bien qu'ici, Luc insiste sur le rôle de la foule, parce que la foule, elle, est enthousiaste d'avoir vu cette guérison, puisque toute la foule voyait le pauvre boiteux à l'entrée. Et là, ils reconnaissent tous qu'en effet, le type, maintenant, il marche. Il marche et qu'il est à l'intérieur du temple. Donc il y a cet effet de foule. Cet effet de foule, on verra dans les actes, il est fort, mais il n'est pas forcément très fidèle. On verra à un certain moment que la foule va un petit peu se débrancher de l'enthousiasme pour s'enthousiasmer plutôt pour martyriser ou persécuter les mêmes chrétiens, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que la foule soit un élément très stable. Alors, en fait, quand on étudie ce texte, il y a une question qui vient derrière, que l'on appelle en général la liberté de la parole. Voilà, le droit à la parole, ou la liberté de la parole, qui est un concept grec qui est en fait très ancien, puisqu'on trouve ça dans les
texte qui parle d'Aristote, donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, où déjà, à l'époque, en effet, il y avait des discussions et où Aristote expliquait que, trouvait que les membres de l'Assemblée grecque étaient certes très raisonnables, mais qu'ils préféraient obéir à Dieu qu'obéir à eux. Voilà, c'est cette notion de priorité dans l'obéissance et faire passer Dieu avant tout. Donc ce droit à la liberté de parole, c'est quelque chose qui a été un droit politique assez fort, puisque dans l'Assemblée, dans la République, si on veut bien, enfin, dans la République, pas vraiment, mais là, oui, dans l'Assemblée grecque, qui était assez démocratique, il y avait bien d'un côté le citoyen qui avait le droit de parler à l'Assemblée, et l'étranger et l'esclave qui, eux, étaient dépourvus de ce droit-là. Donc c'était vraiment un critère de politique. D'accord ? Et puis, cette liberté de parole, elle a donné, après en évoluant, un droit de franchise en éthique, hein, entre autres dans l'éthique du droit de l'amitié. Il s'avère que la franchise était une obligation. On devait dire à son ami la réalité des choses, pas lui cacher. Et puis, eh bien, en psychologie, c'est ce qui a donné le droit à l'audace, hein, quelque part. Voilà. Pour le mouvement philosophique des cyniques, qui était Grèce à la même époque, c'était le droit à la parole devenait la vertu indispensable du philosophe. Un philosophe ne saurait se taire. Voilà. Et donc, effectivement, de là la liberté de la parole. C'est, de nos jours, on peut presque appeler ça la liberté de conscience. Voilà. L'objection de conscience, comme on disait quand il y avait un service militaire, ou tout simplement le droit de retrait, hein, pour un certain nombre de professions, par rapport à des décisions médicales ou des choses comme ça. Bien. Voilà. Alors, les Juifs avaient eux aussi récupéré ce droit de la parole comme étant effectivement le droit de chaque croyant qui voulait voilà, l'assurance du croyant, c'est-à-dire que chaque croyant avait le droit de clamer son amour, sa fidélité à Dieu. Voilà. Et c'était l'expression de sa confiance en Dieu. Je peux vous recommander de lire le livre de Job. Hein. Le livre de Job, c'est exactement ça. Voilà. Quelles que soient les circonstances, je proclamerai que je continue de faire confiance à Dieu, même si les situations peuvent parfois laisser douter. Voilà. La religion chrétienne en a fait la hardiesse des missionnaires chrétiens, bien entendu. Cette audace d'avoir la liberté d'aller et de proclamer, de ne pas être empêché, voilà, l'obligation de proclamer la bonne nouvelle. Voilà. Alors, bien entendu, ça nous fait penser à un tout petit passage de l'évangile de Luc qui se trouve au chapitre 21, au verset 15. « Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. » Vous vous souvenez, c'était en effet, ça faisait partie des indications de Jésus par rapport à ses disciples, quand il était déjà en train de concevoir que les disciples allaient parfois devenir martyrs et se trouver, comme aujourd'hui, en face du Sanhédrin. Voilà. En lisant d'ailleurs la délibération des sages, vous voyez qu'on retrouve un peu de l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 47. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent « Que faisons-nous » Cet homme opère beaucoup de signes. Vous voyez qu'effectivement, on est assez proche en termes de texte. Alors, ici, on a l'impression, on nous montre Jean et Pierre, alors qu'on voit bien que c'est surtout Pierre qui fait les discours. Si on nous montre Jean et Pierre, c'est tout simplement que Luc veut insister que cette obligation, le droit de parole, touche la liberté de parole. Mais aussi l'obligation de proclamer la vérité, touche l'ensemble des apôtres. Ce n'est pas que la question du chef de l'Église, c'est vraiment l'ensemble des apôtres. Voilà. Tous ceux qui ont vu et qui ont cru. Voilà. Et donc on voit bien cette position du Sanhédrin qui, bien sûr, ne peut pas nier la guérison, ne peut pas nier le miracle. Il est constaté, et il est constaté par tout le monde. Donc là, ils sont coincés. Ce que le Sanhédrin refuse, c'est de faire la liaison entre ce miracle et la résurrection de Jésus. Et vous voyez qu'ici, en effet, c'est ce que force Pierre.
Dans son discours, Pierre dit non. Tout ça, c'est à cause de la résurrection, parce que Dieu a fait la résurrection de cet homme que vous avez condamné. Hein? Vous vous souvenez, ça fait partie vraiment du discours de Pierre. Et donc, évidemment, le Sanhédrin dit, oui, ok, on peut estimer que c'est une guérison, mais c'est grâce à Pierre qu'on ne vient pas nous raconter que c'est grâce à un Jésus ressuscité. Parce que là, nous, les Juifs, on n'y va pas. Et comme on n'y va pas, on vous interdit, typiquement, de prononcer le nom de Jésus dans le temple. Voilà. Quand on est dans le temple, on parle de Dieu, on ne parle pas de Jésus. Et même si vous défendez l'idée, la thèse que Jésus est le Fils de Dieu, écoutez, chez nous les Juifs, dans notre organisation, dans notre hiérarchie, tout cela n'existera pas. Voilà. À demain.